La ville de Kalemi, située sur le lac Tanganyika, se prépare à accueillir un événement d'envergure, la conférence des gouverneurs. Cette 11e session se tiendra du mercredi 27 au vendredi 29 novembre 2024 à Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika, et aura pour thème principal renforcer la gouvernance des provinces afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du PDL 145 territoires. À quelques jours de l'ouverture, Kalemi, site choisi pour abriter les travaux, se transforme en un véritable chantier. Dans cette atmosphère d'anticipation, la ville mise sur sa capacité d'accueil et sa volonté de s'affirmer comme une province mature et capable de s'assumer. Un honneur pour la province lacustre de Tanganyika, comme le confirme le numéro 1 de la province, le gouverneur Christian Katongwa Muteba. Nous louons la sagesse incommensurable de l'autorité suprême qui est son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui de ferme pied a décidé que la 11e session de conférence de gouverneurs se tienne au Tanganyika et ici à Kalemi, une ville qui a connu beaucoup de problèmes. La population du Tanganyika dit grandement merci au chef de l'État pour avoir pris cette décision. Ici, les routes endommagées récemment par le débordement des eaux du lac, dont l'emprise s'étend au-delà du boulevard jusqu'à atteindre les habitations, subissent une cure de jouvence. Les travaux en cours d'exécution visent à faciliter l'accès aux différents lieux de rencontre. Des équipes sont à pied d'œuvre pour s'assurer que chaque coin de Kalemi soit prêt à accueillir les délégations de toutes les 26 provinces. Pour nous, tout est fin prêt. Les infrastructures, et nous avons des hôtels, nous avons la capacité d'accueil. Donc la fête au Tanganyika est annoncée pour accueillir le premier d'entre nous. Et comme il a été accueilli pendant la campagne, cette population qui s'est battue pour sa campagne, pour le choisir, pour le voter, et c'est cette même population qui dit Karibou Baba Taïfa. Signalons également que le trafic aérien à l'aéroport national de Kalemi connaît un afflux intense ces dernières semaines grâce à la modernisation et à la rénovation de sa piste. Longue de 2500 mètres et large de 45 mètres, la piste d'atterrissage de l'aéroport de Kalemi a été complètement balisée, ce qui a permis le premier atterrissage de nuit le mercredi 20 novembre dernier. Ceci est le fruit de la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de mettre à niveau tous les chefs-lieux des provinces. Vive émotion et consternation ce samedi 23 novembre 2024 au parvis de la place de la Loyauté du Kantchachi. Exposé pour recevoir les derniers hommages avant son inhumation, le lieutenant-colonel diplômé d'état-major Théodore Mpoyi Mukuna est décédé à l'âge de 58 ans. Ému par sa disparition, plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie funéraire. Affecté, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est incliné devant la dépouille mortelle sous le regard sidéré de la veuve et de la famille biologique du défunt. Le chef de l'État a adressé des mots de réconfort à la famille éplorée avant de prendre place à la tribune d'honneur. Pour la famille de l'officier supérieur, le lieutenant-colonel a légué aux siens un immense héritage d'intégrité, de chrétienté et de patriotisme. Prenant la parole pour son oraison funèbre, le général de brigade Désiré Moulumba Kabanangi, commandant second de la garde républicaine en charge de l'administration et de logistique, a présenté l'image d'un homme aux qualités humaines et morales exceptionnelles. La disparition du lieutenant-colonel diplômé d'état-major Mpoyi Mukuna Théodore constitue une perte énorme pour sa famille et pour la garde républicaine au moment où les forces armées de la République démocratique du Congo avaient encore besoin de lui.
Après cet hommage, le cortège funèbre s'est ébranlé vers la périphérie ouest de la capitale où le lieutenant-colonel Poi Mukuna, décédé le 10 novembre 2024, a été inhumé. Voilà, lutte contre la faim. Tole la kate. Gouvernement et salinini, président salinini, biso mokope, toluka to lutter contre la famine. Oyo bilanga langa ya simandako. Vous vous souvenez encore, imagine salaka, ndenge bilanga oyo ezalaki, botala ndenge épinard ekomi. Ekomi ko la fleur elati mir mobimba. Ekomi ko participer na décor et puis ezo lesa libota na bapaya. Botala bien, bokomona ke ebimisi ba graine. Ba graine nyonso wana bozomona ezo kweya, soki sali mwa rouge ekauki ekweyi. Tango ezo kweya ezo bimisa ba jeune plante. Nala ko transplanter yango, dona bimisi ba jeune plante na luki esika mosusu na lopango na ngai pona lona lisusu. Ngai kutu tala ndenge ekomi. Ngai yindi mabe matembele yango kuna yindi mabe. Donc pondu kutu kolobati. Bilanga na ngai, bilanga simandako botala. Na yebisaka bino voisin na nga bozomona ndako ne yango na toiture cachée aza général ya FARDC. Na kende ko yebisa mwasi na ye mama général. C'est fini bokosomba kasusu épinard te lesaka papa épinard azala nzoto makasi atonda na fer. Yo zala kaka makasi na koluka mwa mbisa kokauka. Zala makasi mwa mipanzi. Zala makasi olukela papa mabumu ngombe. Épinard na pesi bino cadeau. Bomoni ke na to participer pe na FARDC. Papa général azala nzoto kolongono po ayeba pe kopesa commandement na FARDC. Nyonso bozomonela fleur te épinard na épinard. Botala sikoyo ba jeune plante na ngai oyo ebimi yango moko nazolongola na créer ce soit bien en germoire pour comprendre la moto agriculture te na créer je crois germoire place ya ko bomba ba jeune plante nanga na créer lisusu inondation ya modèle oyo à suivre. Voilà, botala ba jeune plante yango ya épinard eboti yango moko nzambe nde akweyisi ba graine pesantere, hein? Voilà, pesantere ekweyisi ba graine ba jeune plante yango nazolongola yango nakende kotia yango ailleurs. Regardez kotala ba jeune plante, regardez nyonso ba jeune plante ebimi yango moko nyonso oyo tout ça ebimi yango moko nazolongola yango nakende kotia yango ailleurs. Voilà. Sikoyo lela nzala papa Fati sociale nzala. Oui nzala yo moko po lingi nzala tala yanga yango botala ba jeune plante ya épinard okolia épinard olembi nyonso ba jeune plante na otala oyo koma moke mature na ko pikola yango na olongola ngai pe yango ezobota yango moko tala ngai tala ye nazolongola ba jeune plante nakende ko transplanter yango ailleurs. À suivre. Bongo bolela lisusu nzala yo moko sisa nzala bota sko ba graine nyonso ebimia bota la ba graine yango yo ba graine regardez nyonso tout ça ezo tomber yango moko ekweyi ebimisi ba graine musu bota na kati ya plein épinard tala plein maracuja pe ayeko cha embrouillement. Maracuja. À suivre. Tomate. Namoni tomate pe ya bandi. Ye pa yaka mape. Tomate ye. Pembeni ya bozomona oyo onkasaki ndongo te lumba. Hein bande kona biso ya Kasai bachaka ngona ba damage. Et puis mikolo peut basala ba poulet mayo ba komo chape lumba na soso somo.
ngai pe yango ya bimisi ba graine. Donc kozwaka ba graine oyo yango oyo to lambi to koma to loni lisusu. Donc tokozanga ngai te. To na saison de pluie pondu pe donc bo sakanati. Na pe na pondu manioc awa na loni na pondu caoutchouc. Voilà, ngai yango donc ninga be Thomson na donc 25 plus. Ata ya bouillon. Oniati eloko. Pepele donc ata fayulu to ganga ozoyo kaiti. Ganga fayulu tozoyo kati ozolo bana se. Ozolo batuyo kati. Ambongo ganga ambongo. Olo bana se toyo kati. Biso to lié na biso pinara wana ngai pepele. Tozoyo kati. Et voilà. Je viens de transplanter les jeunes plantes. Donc, je crois, germoire, bon, nazo maîtriser ma terre mété, hein. Donc, na sali moi mukala na ngai ya sika. Na longoli ba jeune plante wana. Na transféré bango awa. Donc, ba yi awa. Pour bakola awa. Lelo, nous sommes le 25 novembre 2024. Total après combien de temps? Bakokola, bangoyo, ba jeune plante ya épinard. Donc, pondu ke ba idéologie kozanga raté, yeyo nsaki forêt. Nsaki forêt pe aza kotoyo. To memi pe jeune plante moko ya piment. Babala na awa, yeyo, jeune plante ya piment, donc pimenterie de Lukala, yeyo. Souka na pimenterie. Donc bakokola ensemble. Na épinard, objectif ezali et quand appelle mire ya ba voisin oyo to kabola biloko na ba voisin na idéologie ba Rwanda te ya constitution o sangisa biloko na ba voisin te oyo ça c'est entre les Congolais entre nous donc ba voisin na ba bangala ba to Équateur donc to kabola na bango na da mu Congo muntandu to kabuli na bangala bandeko pena ya Sanguma Mosai Papa Pasteur Sanguma Mosai. Donc, on va voisin na biso bato Équateur. To kabula na bango. Donc ba jeune plante déjà yango yo. Omoni bango épinard bango yo. Bango nde sikoyo total après combien de temps? Yo le 25 novembre après combien de temps? To mona ba mati ba koma mangeable. Voilà. Oyo mukala nanga na sali yango na avocatier vous avez la sabino yango voilà na avocatier donc avocatier nangai edo koisa makasa esalaki mwa montagne na tumbi et poli et comme fumé voilà fumé wana eye awa et ko servir siko lokola vitamine pona ba épinard nanga oyo tokolia lobi nan saki forêt yeyo avec pimenterie de Lukala et zape koto voilà il a ba idée hein nous sommes des apprentis mais ils aussi mbakaka bana pe bazolia ba visiteurs bazolia et do sunga biso tous à la bien voilà tous la facilité. Tous la ministère de l'agriculture, si vous avez le ministère de l'agriculture, bana bako kufa na poche corps. Oh, Fantomas Minzoto bela enta mwana sali daichu. Mais si vous sali boye yomoko, pepele, vous allez bien. Bana bako bela te. Attendez là, ça vient pondu là mususu hein, attendez. Moni pondu. Naloni pe likemba. O likemba o iralaka mukuse eboti. Likemba yango yo. Naloni pe mbala. Tobengaka mbala makoko. Yango yo. Bayombe baliaka na ba feuille na mbala na racine.
Bon, biso bantandu toliaka penza ba feite, c'est rarement. To sangsango mukena madesu, mais mingi mbala. Donc tala ningi zokola. Nalon yango ya pas longtemps. Yango. Ah, on a salé pe mistura en portugais, donc mélange fleur na pondu, ba balani kaka, o fleur rose, hein, bozomona. O fleur rose, ba ye omoni pondu pa koti. Abimi fleur, mais mangeable. Mon, voilà. Et ça idéologie, hein. Donc on va fleur na ngai, mais na koti pe pondu na kati. Oui, c'est noté. Idéologie CAC, lutte contre la faim. Implantés en plein cœur de Lubumbashi, ces bâtiments à l'architecture singulière hébergent désormais l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Établis sur une superficie de 7700 mètres carrés, ces joyaux de 3 étages abritent une salle de plénière de 500 places, 98 bureaux pour les députés provinciaux et leurs collaborateurs. En 2019, c'était pour la pose de la première pierre qu'il était venu ici, et voilà qu'en 2024, il y revient pour son inauguration. Sous des vivas, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu remettre officiellement les clés de cet édifice à ses occupants. Au nom des bénéficiaires, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a dit merci au chef de l'État et a promis de garder à l'État cette immense infrastructure. Cet ouvrage permettra aussi de rapprocher les honorables députés provinciaux dont les cabinets étaient autrefois éloignés de l'hémicycle car éparpillés à travers la ville. De notre part, nous vous rassurons, Excellence, Monsieur le Président, qu'avec le concours de l'exécutif provincial, nous veillerons à la maintenance de ces joyaux que vous venez de mettre à notre disposition. Le gouverneur de province, dans son mot, a rendu des hommages de gratitude au chef de l'État à qui il a réitéré son engagement d'un soutien indéfectible. Beaucoup s'interrogent sur le mobile de notre motivation. La réponse est simple, c'est l'expression de notre sens élevé, de patriotisme au pays de Simon Kimbangu, de Patrice Emery Lumumba, de Laurent Désiré Kabila et d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et c'est aussi l'expression d'une loyauté sans pareille et d'une adhésion à grande échelle à la vision d'un homme qui tient à apporter de grands changements dans le vécu des Congolais. Et cet homme, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fort de toutes ses convictions et fort également de toutes ses réalisations qui ont un impact visible sur la vie de nos concitoyens, il y a lieu de s'interroger. Qui s'opposerait au changement qui change les mentalités? Qui s'opposerait au changement qui change le mode de gestion de l'État et donc au changement de la Constitution? Et le clou de l'événement, c'est la coupure du ruban symbolique marquant ainsi l'ouverture solennelle de portes du nouveau siège de l'Assemblée provinciale. Un tour du propriétaire dans les différents compartiments de ces bâtiments a permis au chef de l'État d'apprécier cette beauté architecturale, une réalisation qui va sans nul doute faire des émules. Et sa duplication dans les provinces sœurs contribua à renforcer l'efficacité des services publics, 6e engagement du président de la République.